Et pour la poursuite du débat sur cette question, je cède la parole maintenant à M. le député Chomley. Oui, merci, M. le Président. Alors, c'est bien sûr avec plaisir que j'interviens aujourd'hui sur cette importante et, je dirais, très pertinente motion présentée par ma collègue de Tachereau. Et peut-être pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il y aurait peut-être lieu de la relire, parce qu'elle m'apparaît raisonnable, comme le disait mon collègue de Verchères, et bien fondée. Voici le libellé de la motion. Que l'Assemblée nationale rappelle les articles 61 et 62 de la loi sur l'Assemblée nationale, ainsi que le libellé de la prestation de serment des membres du Conseil des ministres, qu'elle exige du premier ministre qu'il fasse respecter ses propres directives concernant les conflits d'intérêts, qu'elle affirme solennellement qu'un membre du Conseil des ministres ne doit pas être lié à un autre employeur lors de l'exercice de sa charge et qu'elle réclame la nomination dans les meilleurs délais d'un commissaire à l'éthique indépendant. Je pense, M. le Président, que je n'aurai pas besoin de plaider très longtemps sur la pertinence de cette motion. En fait, il suffit de lire les journaux ces dernières semaines pour constater à quel point cette motion est importante et est pertinente. Évidemment, ce qui nous vient en premier lieu à l'esprit, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'affaire Couillard. Il y a eu plusieurs cas dans les dernières semaines, mais attardons-nous à celui-là qui, je l'avoue, est particulièrement troublant. Vous avez ici, lorsqu'on lit le rapport du commissaire au lobbyisme du 12 mars dernier, des faits qui sont effectivement troublants. Vous avez un individu qui décide, le ministre de l'époque, le ministre Couillard, qui décide durant la période des fêtes 2007-2008 qu'il quittera la vie politique. Et, suite à cette décision qu'il prend et qui nous est relatée dans le rapport, dans la période des fêtes, donc 2007-2008, fin 2007, début 2008, rencontre dès le 17 mars des gens d'une firme appelée PCP. Ça, PCP, M. le Président, c'est un fonds d'investissement qui détient, entre autres, les cliniques d'imagerie médicale privée du groupe Médicis. Alors déjà, on comprend quel genre d'entreprise c'est. C'est une entreprise qui œuvre de cette façon dans le domaine de la santé. Alors, le ministre fait une première rencontre le 17 mars 2008. Il rencontre les représentants, les revoit le 16 avril 2008, et à ce moment-là, on lui dit qu'il pourrait, compte tenu de son expérience, agir comme conseiller stratégique. Et on discute également, je cite le rapport, la question des contreparties financières et matérielles pouvant lui être proposées fut également abordée. Le ministre de l'époque, M. Couillard, revoit ces gens le 4 mai 2008. Et là, ces gens, les propriétaires de cette entreprise, lui remettent une proposition d'entente. Autre rencontre, celle à laquelle a fait référence ma collègue de Tachereau le 17 mai 2008. Et à ce moment-là, je cite le rapport, « Cette courte réunion du 17 mai 2008 eut pour seul objet la signature d'un protocole d'entente concrétisant l'accord des parties et fixant les conditions de rémunération et autres conditions matérielles consenties à M. Couillard. » Évidemment, je vous rappelle, M. le Président, que M. Couillard était à ce moment-là toujours ministre, puisqu'il n'a démissionné que le 25 juin 2008. Alors, entre sa décision de quitter la vie politique durant le temps des fêtes et 6 mois plus tard, sa démission à la fin juin 2008, il se passe 6 mois où ont lieu toutes ces rencontres qui, mystérieusement, comme le faisait remarquer mon collègue de Chicoutimi, mystérieusement ne se retrouvent pas dans l'agenda du ministre qui a été soumis au commissaire au lobbyisme. Alors, il se passe 6 mois. Toutes ces rencontres ont lieu et, entre-temps, M. Couillard, évidemment, est toujours ministre de la Santé et des Services sociaux. Il dirige son ministère. Plus que cela, dans les dernières semaines, après la réunion du 17 mai, M. Couillard participe au Conseil des ministres et fait adopter un certain nombre de décrets, notamment en matière de santé. Alors, je présume que les gens qui nous écoutent et qui regardent ces faits-là, comme on en a pris connaissance en lisant le rapport du commissaire au lobbyisme, ne peuvent que constater qu'il y a là une situation troublante. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est troublant quand on regarde la chronologie des événements entre la décision de M. Couillard de quitter la vie politique à la période des fêtes et sa démission en 6 mois. Quand on regarde ça, on ne peut qu'être troublé. Et ce que le commissaire au lobbyisme nous dit, c'est « J'avais pas le mandat d'évaluer la conduite de M. Couillard dans cette affaire. Ce n'est pas mon mandat à moi. Ce serait éventuellement le mandat d'une autre personne, éventuellement un éventuel commissaire à l'éthique. »
Alors, quand on voit ça, M. le Président, on se dit il y a une faille là, dans notre système, il manque quelque chose, puis ce qui manque, c'est un commissaire à l'éthique. Et quand on voit ces faits, bien, on ne peut pas se faire autrement que se dire ça presse. Par le passé, M. le Président, le Québec a souvent été à l'avant-garde en matière de règles régissant la vie démocratique. Vous vous en rappelez, vous étiez même là, M. le Président, en 1977, le Québec a adopté, à l'initiative de René Lévesque et du grand démocrate qui était Robert Burns, la loi 2 sur le financement des partis politiques, qui par la suite a été, dont plusieurs pays se sont largement inspirés un peu partout à travers le monde. On a aussi adopté durant ce même mandat, qui était votre premier, M. le Président, la loi sur les consultations populaires. Encore une fois, une réforme importante au plan de notre vie démocratique. Mais en matière d'éthique, disons-le franchement, le Québec est en retard. Dans les autres provinces canadiennes, et j'écoutais avec attention mon collègue de Verchères qui a siégé au Parlement du Canada, dans les autres provinces canadiennes et au Parlement canadien, on retrouve des normes d'éthique beaucoup plus élevées qu'au Québec, et c'est aussi le cas dans plusieurs parlements à travers le monde. Alors, c'est évident qu'il faut agir et agir rapidement. D'ailleurs, les libéraux, c'est ça qui s'ajoute à notre incompréhension de les voir résister à l'adoption d'une telle motion si claire. Les libéraux avaient promis dès 2003, ma collègue y faisait référence, et hier soir au téléjournal, ceux qui ont écouté le téléjournal à Radio-Canada ont vu un extrait du discours du budget de mars 2003, où la ministre des Finances, qui vient de démissionner aujourd'hui, à l'époque critique de l'opposition en matière de finances, disant « Nous, quand nous serons au gouvernement, nous créerons un poste à l'éthique. » Et durant la campagne électorale de 2003, qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous sommes prêts à créer un commissaire à l'éthique. Ça, c'était, M. le Président, presque jour pour jour, il y a exactement 6 ans. Et comme tant d'autres promesses rompues, comme le faisait remarquer le député de Chauveau, pas besoin de les rappeler, toutes les promesses qui ont été rompues, ne serait-ce que la baisse d'impôts d'1 milliard par année pendant 5 ans. On sait tous que ça a pris vite le bord. Bien, comme tant d'autres promesses rompues, bien, cette promesse des libéraux de 2003 de créer un commissaire à l'éthique, elle n'a pas été respectée. Et on est aujourd'hui 6 ans plus tard, il n'y a toujours pas de commissaire à l'éthique. Monsieur le Président, tous les observateurs qui regardent ce débat nous disent rapidement il faut un commissaire à l'éthique. Écoutez, je pourrais vous en citer quelques-uns, mais rapidement, je voyais Bernard Descoteaux qui, dans le Devoir du 19 mars dernier, disait « Assemblée nationale du Québec, vite un commissaire à l'éthique » et qui, faisant référence au cas du Dr Couillard, disait « Le commissaire, parlant du commissaire au lobbyisme, ne pouvait toutefois se prononcer sur le conflit d'intérêts dans lequel se trouvait par ailleurs le ministre, car cela relève de l'autorité seule du premier ministre qui préfère se taire chaque fois que l'un de ses ministres se retrouve au cœur d'une telle situation. Ce silence du premier ministre est regrettable, car il nous laisse croire qu'il n'accorde guère d'importance à l'éthique. On explique que dans le présent cas, les règles concernant les ministres qui se préparent à quitter la politique sont imprécises. Justement, cela devrait démontrer le besoin de telles règles et l'urgence de créer à l'Assemblée nationale un poste de commissaire à l'éthique comme cela existe à Ottawa. On ne peut pas être plus clair. C'est un éditorialiste d'un journal réputé qui nous dit vite un commissaire à l'éthique. Michel Séauger, également de Radio-Canada, nous disait la même chose, Monsieur le Président. D'abord, lui aussi, commentant d'une manière évoquant l'affaire Couillard, disait « Il reste qu'un ministre qui négocie son passage au privé au moment où il est ministre reste quelque chose qui est douteux sur le plan de l'éthique. » Je pense que c'est une analyse que le commun des mortels peut faire en regardant les faits que je vous ai présentés tantôt. Et il concluait, Michel Auger, en disant ceci: « Pour commencer à changer d'air, il ne serait pas inutile de s'inspirer de ce qui se passe à Ottawa et de créer un poste de commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Un poste qui, au minimum, donne un recours aux élus comme aux citoyens. » Et un peu plus loin, il disait ceci: « Même si le commissaire n'a pas le pouvoir d'imposer des sanctions, ses avis auraient de force morale qui n'est pas à dédaigner. Dans une atmosphère qui devient détestable sur le plan de l'éthique, c'est toujours mieux de faire un petit quelque chose que de laisser la situation se dégrader. » Et hier encore, le jurisconsulte, M. Bisson, et le commissaire au lobbyisme actuel, M. Côté, disaient « Écoutez, ça... » Je peux citer M. Côté qui disait il y a quelque temps qu'il serait intéressant de profiter de l'occasion pour faire le débat sur la pertinence de créer un poste de commissaire à l'éthique des politiciens, car seul un tel commissaire aurait pu se pencher sur l'éthique de l'ex-ministre Couillard. Ça, c'est M. Côté qui est actuel commissaire au lobbyisme. Alors, M. le Président, il me semble, j'ai peine à croire, et ce matin, en lisant le journal et en voyant que les libéraux
rejetterait cette motion si pertinente, si importante pour notre vie démocratique. J'avais peine à y croire. Je ne peux croire que les libéraux vont voter contre cette motion que j'ai lue au début de mon intervention, qui m'apparaît pertinente, qui m'apparaît importante, Monsieur le Président, parce qu'il faut rapidement avoir au Québec un commissaire à l'éthique. Il faut faire en sorte que ce commissaire à l'éthique puisse exercer ses pouvoirs d'une manière adéquate. Et en ce sens-là, je me rallie bien sûr avec enthousiasme à la motion qui a été présentée ce matin par ma collègue, la députée de Tachereau. Merci, Monsieur le Président.